Avez-vous déjà ri de quelqu'un que vous considériez comme inférieur? Avez-vous déjà jugé par l'apparence avant de connaître la vérité? Voici l'histoire d'une femme qui a découvert de la façon la plus douloureuse que nous ne sommes pas toujours ce que nous paraissons être, et que l'univers a des façons cruelles de nous enseigner l'humilité. Une jeune cadre, habituée au luxe et au pouvoir, était sur le point de découvrir que son arrogance coûterait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Et que l'homme dont elle s'était moquée en public gardait un secret capable de détruire tout ce en quoi elle croyait. Si vous avez déjà été humilié par quelqu'un de puissant, laissez votre commentaire, car cette histoire va bouleverser vos émotions d'une façon que vous n'attendiez pas. Elle était le genre de femme qui entrait dans n'importe quel environnement et exigeait l'attention. Cadre d'une multinationale, toujours vêtue de vêtements de marque, conduisant des voitures importées, traitant les employés comme des objets jetables. Son arrogance était sa marque de fabrique, et elle en était fière. Dans les couloirs de l'entreprise, elle était connue pour sa froideur calculatrice et sa capacité à humilier ses subordonnés sans sourciller. Elle croyait que sa position lui donnait le droit de regarder de haut quiconque elle considérait comme inférieur. Le pouvoir était devenu son identité, et elle utilisait cette identité comme une arme contre tous ceux qui l'entouraient. Cet après-midi-là, dans le café le plus cher de la ville, elle attendait une réunion importante quand elle le vit. Un homme simple, d'âge moyen, en fauteuil roulant, essayant d'atteindre quelque chose sur une étagère haute. Ses vêtements étaient modestes, son visage fatigué portait les marques de celui qui connaît la lutte quotidienne pour la survie. Il s'efforçait silencieusement, avec la dignité de ceux qui ont appris à ne pas demander d'aide par orgueil blessé tant de fois. Autour, les gens faisaient semblant de ne pas voir, occupés par leur propre vie trop importante pour se soucier de la difficulté d'autrui. C'était un moment qui appelait à la compassion, mais elle n'y vit qu'une opportunité de se sentir supérieure. La scène qui suivit changerait à jamais la vie de tous les deux. Elle n'ignora pas seulement la demande silencieuse d'aide dans ses yeux, mais commença à rire, fort, avec mépris. Ses commentaires malveillants résonnèrent dans le café, faisant se retourner d'autres clients, gênés. Certains n'appartiennent tout simplement pas à des endroits comme celui-ci, dit-elle, assez fort pour qu'ils entendent chaque mot venimeux. Ils devraient connaître leur place avant d'essayer de fréquenter des environnements qui ne sont pas pour eux. Le silence gêné qui suivit aurait dû être un avertissement, mais elle l'interpréta comme de l'admiration pour son courage de dire ce que d'autres ne faisaient que penser. Avez-vous déjà assisté à une humiliation publique? Laissez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, car ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. L'homme en fauteuil roulant ne dit pas un mot. Il sourit simplement. Un sourire qu'elle interpréta comme de la soumission, mais qui portait en réalité quelque chose de bien plus puissant, la connaissance. Il l'observa avec une intensité qui aurait dû être un avertissement, mémorisant chaque détail de son visage, chaque mot cruel qui sortait de sa bouche. Ses yeux, loin de montrer de la honte ou de la colère, brillaient d'un calme troublant. C'était le regard de celui qui connaît des secrets que d'autres n'imaginent pas, de celui qui possède un pouvoir qui n'a pas besoin d'être exhibé pour être réel. Mais elle, aveuglée par sa propre arrogance, ne vit que ce qu'elle voulait voir, un homme vaincu par la vie. Elle quitta le café en se sentant victorieuse, supérieure comme toujours. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de planter les graines de sa propre ruine. Elle raconta l'histoire à des amis comme une anecdote amusante, comme une preuve supplémentaire de sa supériorité naturelle sur les moins fortunés. Dans son esprit déformé, elle avait rendu service à la société en remettant quelqu'un à sa place. L'homme resta là encore quelques minutes, passant des appels discrets, notant des choses dans un petit carnet usé. Ses yeux brillaient d'une détermination que personne là-bas ne pouvait comprendre. Dans les jours qui suivirent, des choses étranges commencèrent à arriver dans sa vie. Petits contretemps au travail, documents qui disparaissaient mystérieusement, réunions qui étaient annulées à la dernière minute. Elle attribuait tout au hasard, à l'incompétence des subordonnés. Elle n'imaginait jamais que chaque problème avait été soigneusement orchestré par quelqu'un qu'elle considérait comme trop insignifiant pour mériter son attention.
C'était comme si une force invisible travaillait contre elle, anticipant ses mouvements, sabotant ses plans. Mais dans son arrogance, elle n'envisagea même pas la possibilité que ses actions aient des conséquences. Pour elle, le monde tournait autour d'elle, et les problèmes n'étaient que des obstacles temporaires pour des gens comme elle. Parfois l'univers nous prépare des leçons que nous ne sommes pas prêts à apprendre. Croyez-vous en la justice divine? Car ce qui allait arriver dépassait toute coïncidence. La chute commença lentement, comme une avalanche qui prend de la force. D'abord, ce fut l'audit surprise dans son département, puis les irrégularités qui commencèrent à apparaître dans sa gestion, des irrégularités qu'elle n'avait jamais commises, mais qui portaient magiquement sa signature. Contrat douteux, décision qui semblait avoir été prise par elle mais dont elle ne se souvenait pas avoir autorisé. Sa réputation, construite au fil des années, commença à s'effondrer comme un château de cartes. Des collègues qui la flattaient auparavant l'évitaient maintenant dans les couloirs. Son nom commença à être chuchoté avec méfiance dans les réunions de direction. La femme qui contrôlait tout se retrouva soudain en train de perdre le contrôle de sa propre vie. Elle essaya de lutter, d'utiliser ses relations, ses contacts puissants. Mais c'était comme si une force invisible travaillait contre elle, anticipant chaque mouvement, bloquant chaque échappatoire. Les gens qui répondaient auparavant à ses appels disaient maintenant être occupés. Les faveurs qu'on lui devait étaient commodément oubliées. C'était comme si tout son monde avait conspiré contre elle du jour au lendemain. Ses nuits de sommeil devinrent des cauchemars éveillés, tandis qu'elle essayait de comprendre comment sa vie parfaite se défaisait si rapidement. La panique commença à s'installer quand elle réalisa qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne, même pas à elle. Le coup final arriva quand elle fut licenciée pour faute grave, accusée de corruption et de mauvaise gestion. Ses comptes furent bloqués, ses biens confisqués pour enquête. La femme qui avait un jour humilié un inconnu marchait maintenant dans les rues, portant ses affaires dans un sac en papier, goûtant pour la première fois l'amertume de la vulnérabilité. Sa maison luxueuse, sa voiture importée, ses vêtements de marque, tout avait été saisi pendant que les enquêtes se déroulaient. Elle, qui avait toujours regardé les mendiants avec dégoût, comprenait maintenant le désespoir de ne pas avoir où dormir. L'ironie était cruelle. La femme qui s'était moquée d'un handicapé se sentait maintenant plus handicapée que jamais. Avez-vous déjà jugé quelqu'un par son apparence et vous en êtes-vous amèrement repenti? Racontez votre expérience dans les commentaires, car la révélation qui va suivre va tout changer. C'est alors qu'elle le revit. Plus dans le café humble, mais sortant d'un imposant immeuble de bureau, accompagné par des cadres en costume très chers qui se courbaient respectueusement devant lui. Le fauteuil roulant était maintenant de dernière génération, technologique, cher. Ses vêtements, qui étaient auparavant simples, se révélèrent maintenant être des œuvres de couture impeccables. Il y avait une aura de pouvoir autour de lui qu'elle n'avait pas perçue avant, ou peut-être n'avait-elle pas voulu l'apercevoir. Les hommes qui l'accompagnaient lui parlaient sur un ton révérencieux, comme des subordonnés face à un supérieur. C'était impossible, pensa-t-elle. Ce ne pouvait pas être la même personne qu'elle avait humiliée au café. La reconnaissance fut instantanée et dévastatrice. Il était le propriétaire du réseau d'investissement qui contrôlait son ancienne entreprise. L'homme dont elle s'était moquée était l'un des entrepreneurs les plus puissants et influents du pays, connu pour sa discrétion et sa capacité à détruire des carrières sans laisser de traces. Ses affaires s'étendaient à divers secteurs, son influence atteignait les plus hauts échelons du pouvoir économique. Il avait construit un empire en silence, loin des projecteurs, préférant agir dans l'ombre. Et elle, dans son ignorance arrogante, avait choisi exactement la mauvaise personne à humilier. L'homme qu'elle considérait comme indigne de fréquenter le même environnement qu'elle était, en réalité, propriétaire de l'immeuble même où se trouvait le café. Il la vit aussi. Et pour la deuxième fois, il sourit de ce même sourire mystérieux. Mais maintenant elle comprenait sa vraie signification. Ce n'était pas de la soumission, c'était le sourire de celui qui connaît le vrai pouvoir. Le pouvoir de celui qui construit des empires en silence et détruit des vies, avec la même facilité qu'on signe un document. C'était le sourire de celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu,
de celui qui n'a pas besoin d'humilier pour être respecté. Il avait permis qu'elle se pende avec la corde de sa propre arrogance, observant simplement pendant qu'elle creusait sa propre tombe professionnelle. La justice avait été rendue non pas par une vengeance explosive, mais par la patience calculée de celui qui détient vraiment le pouvoir. La rencontre finale eut lieu dans le même café où tout avait commencé. Il était là, non par hasard, mais parce qu'il savait qu'elle reviendrait. L'ironie était trop parfaite pour être ignorée. Elle, maintenant humble et brisée, s'approcha de lui les larmes aux yeux, prête à implorer le pardon. Ses vêtements étaient simples maintenant, empruntés à des connaissances qui avaient encore pitié d'elle. Ses chaussures, qui coûtaient auparavant le salaire d'un travailleur ordinaire, étaient maintenant des tongs bon marché. Elle qui avait toujours marché la tête haute dans l'arrogance, s'approchait maintenant la tête basse, portant le poids de l'humiliation et du repentir sincère. « Pourquoi ?» fut tout ce qu'elle réussit à murmurer. La question portait tout le désespoir de celle qui avait finalement compris l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas seulement une question sur la vengeance, mais sur la justice, sur les leçons de vie, sur le prix de la cruauté gratuite. Il la regarda avec une compassion genuine qui la fit se sentir encore plus petite. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, pas de plaisir dans la victoire. Il y avait seulement la tristesse de celui qui a vu du potentiel gaspillé, de celui qui a assisté à l'autodestruction de quelqu'un qui aurait pu choisir d'être meilleur. Parce que vous deviez apprendre que la vraie force n'est pas d'humilier les autres, mais de les élever. J'aurais pu vous détruire dès ce premier jour, mais j'ai préféré vous donner la chance de montrer qui vous étiez vraiment. Vous avez choisi le chemin de la cruauté, dit-il d'une voix calme, sans colère, juste avec une tristesse profonde. La leçon était claire et brutale. Elle n'avait pas été punie pour avoir été cruelle envers un homme pauvre en fauteuil roulant. Elle avait été punie pour avoir été cruelle, point final. L'univers, à travers lui avait montré que toute action a des conséquences, et que la vraie richesse réside dans le caractère, pas dans le compte en banque. Il ne s'était pas vengé pour être handicapé ou pour avoir été humilié. Il avait démontré que l'humanité ne se mesure pas par la position sociale ou la capacité physique, mais par la façon dont nous traitons ceux que nous considérons comme différents de nous. C'était une leçon sur l'empathie qu'elle avait refusé d'apprendre de la façon facile. Cette révélation a-t-elle touché votre cœur? Avez-vous déjà vécu une transformation après une grande chute? Partagez dans les commentaires votre expérience de renaissance. Des mois plus tard, elle travaillait comme bénévole dans un centre de rééducation, s'occupant de personnes handicapées. Ses mains, qui signaient auparavant des licenciements cruels, offraient maintenant soutien et tendresse. Ses yeux, qui regardaient auparavant avec mépris, brillaient maintenant d'une compréhension genuine. Elle avait trouvé dans la chute l'opportunité de découvrir qui elle pouvait vraiment être quand elle était dépouillée de tout le vernis de la superficialité. Chaque personne qu'elle aidait au centre était une chance de rédemption. Chaque sourire qu'elle recevait était un pas de plus vers la personne qu'elle aurait dû être depuis le début. Le travail bénévole ne payait pas ses factures, mais nourrissait son âme d'une façon que l'argent n'avait jamais réussi. Il apparut là un jour, non plus comme l'entrepreneur puissant, mais comme l'homme simple qu'il avait toujours été à l'intérieur. Il l'observa travailler en silence, vit la vraie transformation dans ses gestes, sa voix, son cœur. La femme arrogante était morte dans la chute, et à sa place était né quelqu'un de genuinement préoccupé par le bien-être des autres. Elle n'accomplissait pas seulement une obligation sociale, ou n'essayait pas de nettoyer son image. Elle était authentiquement humaine pour la première fois de sa vie adulte. C'est seulement alors qu'il s'approcha, reconnaissant que la leçon avait été vraiment apprise. « Maintenant vous comprenez, » dit-il, avec un sourire qui cette fois était de fierté. Le vrai pouvoir n'est pas d'avoir de l'argent ou une position. Il est de choisir la bonté quand on peut choisir la cruauté. Vous avez finalement trouvé votre vraie force. Il n'y avait plus besoin de mots durs ou de leçons amères. La transformation était complète et tous deux le savaient. Elle était passée par le feu de l'humiliation et en était sortie purifiée, comme l'or raffiné.
L'homme qu'elle avait blessé par sa cruauté était maintenant devenu, involontairement, l'architecte de sa rédemption. Elle sourit à travers les larmes, comprenant que sa chute avait été, en réalité, son salut, que perdre tout avait été nécessaire pour trouver ce qui importait vraiment, et que l'homme qu'elle avait humilié lui avait fait le plus grand cadeau possible, la chance de devenir une meilleure personne, non pas par des sermons ou des conseils, mais par l'expérience brute de la vulnérabilité. Elle comprenait finalement que la vraie force ne vient pas d'être au-dessus, mais de savoir comment se relever quand on est en bas. Les années passèrent, et elle construisit une nouvelle vie basée sur des principes qu'elle méprisait auparavant. Elle ne récupéra jamais sa richesse matérielle, mais trouva une richesse spirituelle qu'aucun argent ne pouvait acheter. Elle devint connue non pour sa cruauté dans les affaires, mais pour sa gentillesse dans le bénévolat. Les gens qui la craignaient auparavant la cherchèrent maintenant pour des conseils et du soutien. Elle découvrit qu'être rappelée avec affection valait plus qu'être rappelée avec peur. L'homme en fauteuil roulant continua ses affaires, mais commença à investir secrètement dans des projets sociaux destinés aux personnes handicapées. Il ne révéla jamais publiquement qu'il avait été responsable de sa chute, préférant que la leçon parle d'elle-même. Il savait que le vrai changement ne vient pas de l'humiliation publique, mais de la réflexion personnelle. Il n'avait pas détruit une vie par vengeance. Il avait donné à quelqu'un l'opportunité de se reconstruire en mieux. Cette histoire vous a-t-elle bouleversé? Avez-vous déjà vécu une transformation profonde après une grande chute? Partagez votre expérience dans les commentaires et aidez d'autres qui pourraient traverser des moments difficiles. Parfois, nos plus grandes défaites sont en réalité nos plus grandes renaissances. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui transformeront votre perspective sur la vie. Et souvenez-vous, nous ne savons jamais qui est vraiment de l'autre côté de notre jugement. La personne que vous humiliez aujourd'hui peut être exactement celle qui a le pouvoir de changer votre vie demain, en bien ou en mal.